Bonjour à tous. J'ai écrit un petit discours que je vais vous lire maintenant. Parce que c'est pas évident de faire une vidéo pour expliquer à tout le monde ce qu'on a sur le cœur. Voilà. Donc voilà. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous suivent et nous soutiennent partout. Je remercie tous ceux qui participent à ce groupe de discussion et je souligne le courage de chaque citoyen, qui sont tous les samedis réunis à la Brème d'Or, car cela prouve qu'il est temps de résister et de se révolter face à la dictature qui s'incruste et qui nous font tous souffrir. Ce groupe Facebook, les frontaliers de la Brème d'Or, qui rassemble beaucoup de personnes complètement différentes, souvent opposées les uns aux autres, nous prouve une chose, c'est que nos gouvernements ont bien réussi à diviser leur peuple. Et j'ai peur que ce soit définitif. Je me bats pour éviter cela et j'essaye d'organiser du mieux possible nos rassemblements afin que nos efforts ne soient pas faits pour rien. Alors j'ai contacté plusieurs syndicats et plusieurs communes afin de nous permettre de poser les bonnes questions aux bonnes personnes pour obtenir des réponses cohérentes. Je demande à chaque citoyen d'oublier ces différences le samedi de 14 à 17 heures afin de venir à la Brème d'Or pour réclamer la fin des tests de masse nasopharyngés ainsi que la privation de nos libertés. Car il est inadmissible et inacceptable que notre santé soit un alibi pour le gouvernement aux fins de maîtriser son peuple. Nous, citoyens, nous devons nous révolter car c'est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Concernant le discours de M. Macron, il est évident que ce discours lui a été soufflé par la minorité que nous connaissons tous. Monsieur Macron, les soignants, les hôpitaux et leurs patients n'attendent pas que des remerciements. Ils attendent que le gouvernement répare ce qu'il a cassé depuis plusieurs années. Les saturations datent de bien avant le Covid. Je pense que ce sont nos médecins qui doivent nous soigner. Il y a de grandes erreurs de casting dans ce que vous nous présentez depuis mars dernier. Les commerçants, les indépendants, les petites entreprises, les petites boutiques, les restaurants, les cafés, les bars vont mourir dès lors qu'ils ne sont pas franchisés. Et les seuls qui parviendront à se relancer vont payer des crédits énormes que certains ne finiront par jamais réussir à payer. Une baisse des allocations chômage pour cet été, alors que Berlin est en train de tout faire pour réduire le nombre de travailleurs frontaliers français qui vont se retrouver en fin de mission ou fin de contrat. Ceci va faire grandir la précarité sociale. Fermer les écoles est un sérieux problème pour les personnes qui ont des contrats précaires. Les citoyens n'acceptent pas vos restrictions. Ils sont obligés de s'y plier, sinon c'est le PV. Il est temps que la coronafolie prenne fin et qu'on laisse les personnes qui connaissent ces sujets s'exprimer, plutôt que de les censurer. Alors j'en appelle à chaque citoyen à entrer dans cette résistance citoyenne qui doit nous permettre de vivre libre, car Forbach, Styrin, Spicheren, Sarrebruck sont 4 villes qui sont complètement collées. Et Sarrebruck réouvre tout le 6 avril, car les chiffres sont bons, incompréhensibles. Tous ces chiffres sont manipulés ou erronés. En tout cas, ils ne sont pas bons. Donc je voudrais vraiment remercier tous les citoyens qui nous accompagnent depuis le début, même ceux qui ne sont pas toujours d'accord avec nous. Un grand merci spécialement à ceux qui m'aident à organiser le groupe, l'association et qui sont présents au rassemblement pacifique. Vous êtes extraordinaires. Vous êtes et nous sommes la résistance citoyenne. Un énorme merci à mon vice-président, M. Laurent Crolland, qui s'occupe des relations avec la partie allemande. Et il est nécessaire également de remercier mon ami Antoine Capraro, qui apporte à notre collectif une compétence politique reconnue et avérée. Pour finir mon allocution, je vous donne rendez-vous demain de 14 h à 17 h à la Brème d'Or pour faire savoir votre mécontentement face au test PCR et demander votre liberté.